Il était une fois, dans une grande maison, toujours pleine de voix, mais pauvre en tendresse, un homme qui avait pris 2 femmes et fondé une famille nombreuse. Les enfants couraient dans la cour, riaient, se disputaient. Mais au milieu d'eux vivait une jeune fille à part. Elle s'appelait Maïmouna. Maïmouna était l'enfant aîné de sa mère, un enfant calme, au regard profond, qui passait beaucoup de temps seul avec cette femme douce et discrète. Les autres enfants vivaient groupés autour de leur mère, bruyants, sûrs d'eux, protégés. Dans cette maison, une règle n'était jamais dite à haute voix, mais tout le monde la connaissait. Celle qui avait le plus d'enfants détenait le pouvoir. Et la mère de Maïmouna, elle n'en avait que 2. Avec le temps, Maïmouna commença à sentir la différence. On l'appelait tard pour manger. On la chargeait de brevets supplémentaires. On lui parlait sans ménagement. Tous la traitaient durement, à l'exception de sa mère. Puis la maladie entra dans la maison, doucement, comme une ombre qui s'allonge. Certains jours, la mère de Maïmouna se leva encore. D'autres jours, elle restait couchée, épuisée. Maïmouna veillait sur elle, silencieuse, attentive au moindre souffle. Un soir, alors que la lampe à huile vacillait, sa mère l'appela près d'elle. Elle lui prit la main. Ma maladie ne me quitte plus. Mon cœur me dit que je ne verrai plus longtemps le soleil. Si tu peux supporter cette maison, reste. Et si un jour la douleur devient trop lourde, réfugie-toi ici, dans notre chambre. Dieu voit tout. Il récompense la patience. Maïmouna sentit son ventre se nouer. Je ne partirai pas, mère. Je resterai à la maison de mon père. Dieu prendra soin de moi. Sa mère sourit faiblement, puis s'allongea pour ne plus se relever. Cette nuit-là, Maïmouna perdit bien plus qu'une mère. Elle perdit sa seule protection. Après le recueillement, la maison changea de visage. On ne l'appelait plus pour manger, on lui laissait les restes. Quand on cuisinait, elle recevait des miettes. Elle était chargée de toutes les corvées de la maison. Maïmouna apprit à se taire, à baisser les yeux, à enfuir ses larmes dans le silence. Mais son cœur, malgré tout, resta droit. Un jour, le village s'agita. Une grande fête était annoncée. Les tambours résonnaient. Les jeunes filles se préparaient, s'habillaient de leur plus beau paille. Maïmouna lava l'unique vêtement qu'elle possédait. Il était usé, mais propre. Lorsque les autres filles partirent en riant, elle les suivit à distance. À la fête, la musique emplissait l'air. Les corps dansaient. Maïmouna se joignit aux autres, mais sans joie. Son esprit était prisonnier de la maison qu'elle retrouverait au retour. C'est alors que le fils du roi la remarqua. Il s'arrêta, la regarda longuement. Cette jeune fille, mal vêtue, portait une beauté étrange, une tristesse sincère. Il murmura. « Elle est trop belle, trop vraie, pour être ignorée. Je veux l'épouser. » Elle? Il n'y a personne d'autre qui te plaît? Non, c'est elle. Es-tu de cette ville? Qui est ton père? Tu mens. Si tu étais sa fille, je ne serais pas bien ici. Regarde tes sœurs et regarde-toi. Ma mère est morte. Depuis, je ne compte plus dans cette maison.
Et ton père accepte cela? Même quand mon père veut m'aider, on l'en empêche. As-tu un endroit sûr pour cacher quelque chose? Oui, la chambre de ma mère. Tiens bon, je reviendrai. Le lendemain matin, alors que la maison s'éveillait à peine, deux jeunes hommes franchirent le seuil de la concession. Ils saluèrent respectueusement, puis annoncèrent d'une voix claire. Nous recherchons la jeune fille qui portait des vêtements en lambeaux lors de la fête d'hier. Une fille à lambeaux? Ici? Maïmouna, où es-tu? Viens ici, qu'as-tu que j'ai encore fait? As-tu volé quelque chose pour qu'on te cherche ainsi? Tu ne vaux rien, je te l'ai toujours dit. Voler? Que Dieu me protège. Maïmouna sortit lentement de la chambre, tenant contre elle un petit enfant, Ini, son frère cadet. À la vue de la scène, le fils du roi, resté légèrement en retrait, s'avança. Je ne peux imaginer toutes les souffrances que tu traverses dans cette maison. Mais au-delà de cette douleur, sache que mon amour pour toi est sincère et je désire de tout cœur t'épouser. Monseigneur, voici mon petit frère. Il s'appelle Ini. Si Dieu le veut, tes malheurs prendront fin. Ils parlèrent encore un moment à voix basse, puis le fils du roi rejoignit le père de Maïmouna à l'écart de la cour. Je souhaite épouser votre fille. Je comprends ton désir, mais je ne peux y consentir ainsi. Envoie un comité de mariage, comme le veut la coutume. Alors, je prendrai ma décision. Et si c'est elle que tu désires vraiment, je te l'accorderai. Avant de partir, le fils du roi amena Ini avec lui, lui acheta des vêtements propres, puis le ramena à sa sœur. Dès que les visiteurs disparurent, la belle-mère explosa de rage. Le lendemain matin, la poussière se leva à l'entrée du village. Un comité de mariage arriva, solennel. Nous avons été envoyés par le fils du roi pour demander la main de Maïmouna. Qui? Vous voulez dire l'une de mes filles? Elle appela la première, puis la seconde, puis la troisième. Les hommes secouèrent la tête. Ce n'est aucune d'elles. C'est l'autre fille que nous cherchons. Cette fois, la vérité ne pouvait plus être contournée. Maïmouna fut choisie. Mariée et amenée au palais. Mais la jalousie, elle grandissait. Un jour, une coiffeuse du palais fut aperçue dans le village. Elle se rendait tresser les cheveux de la princesse, Maïmouna. Ainsi donc, même ses cheveux doivent être célébrés. Où vas-tu? Au palais. On m'a appelé. Inutile. C'est moi qui la coiffe depuis l'enfance. C'est comme vous voudrez. La belle-mère se mit en route pour le palais, avec un charme caché dans ses vêtements. Je suis la coiffeuse de la princesse. Elle a demandé à me voir au palais.
Palette de va-bien. Qui aurait cru que tu irais si loin? Dieu a été bon avec nous. Dieu donne, mais il reprend. Profite pendant qu'il a encore temps. Elle mêla le charme aux cheveux. À la dernière tresse, Maïmouna se transforma en oiseau et s'envola vers la brousse. La disparition de Maïmouna plongea la ville dans le désordre. On fouilla les ruelles, on interrogea les servantes. La princesse a disparu. C'est incompréhensible. Où étiez-vous pendant tout ce temps? On scruta les marchés, les rivières, les routes. Et le palais resta sans réponse. Seul Ini, son jeune frère, refusa d'abandonner. Chaque matin, à l'aube, il quittait la maison et marchait vers la brousse. Il aimait observer les oiseaux, comme avant, comme lorsqu'il se souvenait encore de sa sœur. Un matin, alors que le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, Ini arriva près d'un grand arbre, si large que tous les oiseaux du village y dormaient ensemble. Ini leva les yeux. Alors, dans le silence du matin, il entendit une voix familière. Belle-mère, 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 Ma sœur, Maïmouna, rentre à la maison. Ini, trouve de quoi manger, du coco à boire. bonjour dans ta détresse. Maïmouna, m'entends-tu? Ce jour-là, Ini ne rentra pas. Il resta dans la brousse. Il suivit l'oiseau, d'arbre en arbre. Il la regarda se poser, se déplacer, s'endormir. Ainsi passèrent 3 jours. Au matin du 4e jour, Ini retourna au palais, essoufflé, poussiéreux. Il se présenta devant le fils du roi. Ini, tu m'as terrifié. Avec la disparition de ta sœur, j'ai cru que je perdais tout. Dieu soit loué, tu es là. J'ai retrouvé ma sœur. Arrête de mentir. Ini, Je le jure, elle est devenue un oiseau. Elle vit dans un grand arbre où dorment tous les oiseaux. Elle parle. Elle m'a répondu. amène-moi. Ils partirent ensemble, en silence. Arrivé près de l'arbre, le fils du roi se cacha. Les oiseaux s'envolèrent dans un tumulte d'ailes. Puis une voix s'éleva. Belle-mère, belle-mère, belle-mère. Bonjour dans ta détresse. Maïmouna, m'entends-tu? Rentre à la maison. Ini, trouve de quoi manger, du coco à boire. Ils retournèrent au palais. Le fils du roi raconta tout à son père. Il fallait tout dire, sans lui faire du mal. Sinon, elle nous échappera à jamais. On rassembla les jeunes hommes du royaume. On choisit le plus habile à la fronde. Le lendemain, ils retournèrent dans la brousse. Ini chanta encore. Un oiseau apparut, puis un autre. Alors, Maïmouna s'avançait et dit: Belle-mère, belle-mère, belle-mère. Le tireur arma sa fronde. La pierre fusa. Elle atteignit l'aile. L'oiseau tomba. Ils se précipitèrent. Dans ses cheveux, il découvrit un filament étrange, un charme. On l'ôta, et sous leurs yeux, Maïmouna redevint humaine. Mon aimé,
tout est terminé. Plus jamais personne ne pourra t'infliger de souffrance. Dans ce royaume, tu es désormais en sécurité. Ini, Maïmouna, La vérité éclata. La belle-mère fut démasquée devant tous. Sa punition fut terrible et juste. Bannie, privée de ses enfants, condamnée à l'oubli. Maïmouna guérit et retrouva sa place de princesse auprès du fils du roi. Et Inni ne la quitta jamais. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si l'histoire t'a fait sourire ou réfléchir, mets un j'aime et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires. À très vite sur Raconte Afrique.